Lisa. Merci. La coopération des Vosges. On avait hâte de découvrir ce qui se fait ailleurs, prendre des idées et puis des contacts. Les briochants, ils attendent beaucoup d'échanges. Ce que j'attends, c'est la rencontre. C'est aussi avec les dynamiques différentes des uns et des autres qu'on se nourrit. Moi, j'étais très curieuse de cette journée parce que dans le programme, il y avait aussi bien des représentants de Mona Lisa que des acteurs gouvernementaux. Et c'est cette articulation entre les politiques publiques et les acteurs de terrain qui m'intéresse. Mona Lisa a 10 ans, donc c'est un anniversaire important. Et c'est surtout un anniversaire de relance et de renaissance. C'est l'occasion des retrouvailles, finalement. C'est donc un très grand honneur et un plaisir pour la Croix-Rouge française d'accueillir cet événement ici au campus. Cet anniversaire est en effet bien plus qu'une simple date. Il est le symbole de notre engagement commun contre une cause essentielle qui est la lutte contre l'isolement social. Comment donc faire société quand des pans entiers de la population se sont tenus à l'écart? Et si nous sommes tous réunis ici, c'est parce que nous avons en effet décidé d'agir face à ce drame, d'agir pour ne pas subir, d'agir pour s'entraider. Dans ce combat, Mona Lisa est l'un de nos alliés les plus précieux. Grâce à vous, nous créons du lien, tout simplement, grâce à Mona Lisa pour ses 10 ans à venir, et bien au-delà, nous le souhaitons. Un très joyeux anniversaire à Mona Lisa. 10 ans, c'est vraiment l'occasion de faire un petit pas de côté et de tous regarder ensemble dans ce rétroviseur et de se dire waouh, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que c'était bien? Et je pense que c'est important de se le dire. C'est vraiment une aventure merveilleuse du faire ensemble. Merci pour ce que vous êtes dans cette aventure Mona Lisa. Donc on va commencer notre matinée par revenir, faire un retour sur les 10 ans et s'inscrire sur les territoires avec le témoignage de coopération et une belle table ronde qui nous permettra de réfléchir ensemble à la question de la réponse collective nécessaire à l'isolement social en France. Cette création est le résultat d'un processus initié par Madame Delaunay, ministre des Personnes âgées et de l'Autonomie, suite à un rapport de 2011 d'Annick Morel sur l'isolement des personnes âgées, fait ressortir le rôle décisif des aidants non familiaux pour accompagner les personnes âgées dépendantes en situation d'isolement. Elle met en place un groupe de travail dont elle confie l'animation à Jean-François Serre, délégué général des Petits Frères. C'est à la suite de ce rapport qu'est formée une association régie par loi 1901 dénommée Mona Lisa. J'ai 10 ans. 10 ans, j'ai 10 ans. La date exacte de l'anniversaire, vous l'avez noté? Le 27 janvier. Vous êtes en retard. Je suis pas Mona Lisa. Pouni, j'ai un sarlat, Sorel les boules. Parce que le jour d'anniversaire, c'est le jour d'anniversaire. Surtout qu'on a 10 ans. C'est vrai que quand on fête un anniversaire, quelque chose qu'on a dû l'être, on a envie de se rappeler une sorte de miracle qui a eu lieu. Et donc d'abord revenir sur l'impulsion de Michel Delaunay. Ça a été une rencontre avec un ministre qui parlait le langage de l'engagement, de la citoyenneté, on s'est bien compris. Et je rappelle le cadre qu'elle nous avait donné. Et ce cadre, c'était de déployer le bénévolat et faire de la lutte contre l'isolement social un axe majeur d'implication citoyenne, de mettre en cohérence et en convergence les actions des associations et organismes afin de permettre l'échange de pratiques et d'assurer un maillage territorial, et de créer un label national pour contribuer à la visibilité et à la promotion de ces actions. Donc il y avait là les prémices de cette démarche hybride, avec cette recherche d'une réponse qui soit une réponse proche et intégrée, qui porte une vision intégrée de la puissance publique. Oh, j'ai une idée. Si on s'occupait des vieux. Ils se sont réunis, ils se sont réunis, ils se sont réunis. C'est super l'idée. Oui, oui. Grâce à moi, grâce à toi, grâce à eux, grâce à eux, Mona Lisa est née. C'est passé quoi pendant ces 10 ans en Creuse? En 2013, on est territoire pilote, alors effectivement, parce qu'on est un territoire qu'on appelle même hyper rural. On arrive à maintenir 4 équipes
alors qu'on est en milieu rural isolé avec une problématique particulière quand même. L'éloignement géographique nous pose problème au niveau des équipes citoyennes puisqu'il y a des trajets longs à faire. On a un taux de pauvreté important à la fois également chez les bénévoles en Creuse, donc le financement des trajets c'est compliqué, donc peut-être réfléchir à de nouvelles formes de bénévolat si c'est pas la visite à domicile aussi. Nous dans le Gard c'est vraiment un département mi-rural et mi-urbain. Et c'est vrai que la première ligne de conduite, ça a été effectivement ce fameux rapport aussi Mona Lisa. Et on a toujours un soutien indéfectible du conseil départemental du Gard. Mona Lisa est encore présent dans le schéma des solidarités du conseil départemental. Et ça nous a permis de mettre en lumière aussi le travail de Mona Lisa. Juste 26 équipes. Là, je vais faire Mona Lisa aujourd'hui. Voilà. J'ai 10 ans. Vous êtes venus tous pour mon anniversaire. Donc c'est un anniversaire de 10 ans, donc pas seulement comme une célébration, mais aussi, je veux dire, comme un peu un coup de pied pour se relancer et repartir. Grâce d'ailleurs au soutien de la DGCS et de la CNSA qui permettent à Mona Lisa de repartir. En ce sens, Mona Lisa est vraiment une aventure politique parce que c'est le choix du collectif. Je voudrais vous faire partager un certain nombre de réflexions sur ce que pourrait être conceptuellement une politique de l'hospitalité. Au commencement, il y a le don. L'anthropologue Marcel Mauss met en évidence, à partir d'exemples empruntés à des sociétés dites archaïques, un phénomène anthropologique fondamental. Tout se passe comme si le don était au principe même de la vie sociale. Tout se passe comme si donner, c'était faire société. Tout se passe comme si, pour faire société, il fallait donner. Chez Mauss, avec le don anthropologique, qu'il nomme le don cérémoniel réciproque, il y a toujours, et par principe, un contre-don. C'est-à-dire la magie du don change l'hostilité en hospitalité. Dans notre langue, les deux mots ont une même racine. Hostis et hospes, ce sont les deux visages possibles de l'autre. L'hospitalité est une stratégie destinée à barrer la route à la violence. J'ai pas de cadeau, mais j'ai le cervelle et un beau sourire. Vous pouvez lui faire un contre-don parce que sinon ça... Faites-moi un contre-don. Je pense que les questions d'engagement, les questions de bénévolat relèvent vraiment du don et du contre-don. Et qu'à partir du moment où les gens s'engagent, que ce soit dans le service civique, que ce soit dans le bénévolat, même s'il n'y a pas forcément d'attente directe formulée en retour, on ne le fait pas pour rien. Est-ce que le lien social va devenir un enjeu politique? Les idées qui sont bonnes, on arrive à les faire prospérer jusqu'à devenir pour certaines des politiques publiques. De l'idée du service civil au départ, contribuer à fabriquer ce qu'est le service civique aujourd'hui. Mona Lisa, ce serait presque la deuxième possibilité de se bagarrer vraiment pour justement imaginer des nouvelles politiques publiques. Et cette question, la solidarité intergénérationnelle et la question de la prévention me paraissent vraiment, pour Mona Lisa, des pistes d'action demain. Comment mobiliser les énergies et développer les coopérations? Et selon vous, quelle synergie devons-nous trouver pour répondre à cet enjeu majeur de l'isolement social? Et la parole à Marie, bien sûr, pour commencer. Je suis maintenant membre du bureau de Mona Lisa, je m'en réjouis. Je suis surtout là pour avoir initié en tant qu'unicité, mais avec comme premier partenaire Mona Lisa dans sa diversité, le service civique Solidarité Senior, qui a d'ailleurs été aussi intégré dans les politiques publiques, et de mettre autour de la table tous les acteurs qui comptent, les jeunes, les associations, les collectivités, les différents ministères. C'est tous ensemble qu'on arrivera à relever le défi. Je suis vraiment ravi d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord pour fêter un anniversaire, 10 ans c'est quelque chose. Notre société, elle a besoin de Mona Lisa. C'est un signe extrêmement fort. Et donc à la question qui est posée, j'ai envie de répondre, en fait on n'a pas le choix. Chacun a son rôle à jouer dans la lutte contre l'isolement social. Je suis content de voir que le service public territorial de l'autonomie vit et va vivre dans les départements pour mobiliser justement l'ensemble de ces alliances de solidarité territoriale. Comment cette politique publique elle s'articule avec des initiatives qui doivent être encouragées. Ça ne se décrète pas, c'est un État qui encourage et qui soutient, mais qui se positionne au bon endroit, comme facilitateur. Et c'est cette force qu'il
faut qu'on se dise d'ailleurs pour la provoquer, qui doit être mise au service de la lutte contre l'isolement. Nous, la coopération, c'est un peu notre identité. On est né sur l'existence d'acteurs préalables et on hérite pour cela d'un bel objet qui est le service public départemental de l'autonomie, qui était aussi dans la loi Bien vieillir, porté par mes voisins, qui est peut-être le fondement de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire faire coopérer les acteurs pour trouver des solutions ensemble. Raison de plus pour se structurer tous ensemble et essayer d'avoir cette synergie collective pour affronter ce vrai défi qui est devant nous. Les CCAS, établissements publics, fonctionnent bien évidemment avec des élus, mais dans leur conseil d'administration ont des associations, ce qui facilite aussi la possibilité de pouvoir co-construire ensemble des actions. C'est intéressant cette nouvelle synergie entre la politique locale et l'engagement citoyen sur les territoires. C'est effectivement des nouvelles manières de faire et des nouvelles manières d'agir que l'on peut co-construire avec les associations, et Mona Lisa en ça est effectivement un point d'appui important pour les CCAS. Je sais qu'il y a pas mal de territoires avec les CCAS, c'est l'amour absolu, mais dans les territoires où il y a des coopérations Mona Lisa, quand on arrive à bien travailler ensemble, c'est vrai que du coup ça fait tache d'huile, puisqu'on peut maximiser l'impact. Évidemment saluer l'originalité de ce dispositif et de l'état ouvert d'esprit. Et de voir deux ministères, une fédération de caisses de retraite se mettre ensemble pour consolider la solidarité intergénérationnelle, je trouve ça super. Et donc merci à Mona Lisa d'avoir participé. Quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis d'une mobilisation comme Mona Lisa? C'est la question de la pérennisation et plutôt la systématisation et la montée en puissance. On a un enjeu de sécuriser les financements, je ne sais pas comment le dire autrement, et l'animation nationale, en lien avec le grand opérateur national, la Caisse nationale de sécurité pour l'autonomie, les services de l'État, l'ensemble des partenaires associatifs, mettons-nous autour de la table. On a des perspectives nouvelles, y compris avec Mona Lisa. Alors les anniversaires, c'est le temps des cadeaux. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais je vous annonce que la CNSA signera un nouveau partenariat financier en 2025 avec évidemment aux côtés de Mona Lisa pour la suite et hâte de fêter les 20 ans. Avant de retrouver nos deux grands témoins et pour clôturer ce temps d'échange, on va procéder à un petit temps de signature entre Mona Lisa et l'UNCAS, l'Union nationale des CCAS. On formalise nos liens parce qu'en fait on n'est pas axé depuis longtemps, là on officialise. C'est vraiment un signe pour nous, en tout cas Mona Lisa, de reconnaissance et je dirais aussi d'amitié, parce que je crois que c'est cette confiance et ce travail ensemble et cette belle coopération avec vos institutions. Merci à vous. Je vais t'isoler. Voilà, là au coin tout seul. What name is Mona Lisa? Je vais l'isoler grâce à mon pouvoir d'agir. Je vais retisser les liens. Tiens, accroche-toi. Jean-Benoît, accroche-toi aussi. On va lutter tous ensemble. Maintenant, on est tous ensemble. On a des putains de liens. Arrêtez de discuter entre vous. C'est fini la réunion. Faut agir maintenant. Voilà. Bénévolement. Tu vas les casser. Tu vas les casser. Voilà. Il faut l'isoler. L'isolement social. Maintenant, on est là. S'il n'y avait pas les services de solidarité senior, je sais pas comment on ferait. On est là vraiment pour faire écho, faire connaître l'association, montrer l'impact que ça a eu sur nous et que ça peut avoir aussi sur les autres jeunes. Ici, vous avez la coopération de l'heure. Le projet, c'est un parcours de lien social proposé aux 5 territoires, 5 CCAS, de faire un projet qui sortit du cadre, de partir en séjour avec les personnes isolées. Donc du coup, ils sont partis 5 jours, 4 nuits, du lundi au vendredi, à Saint-Père-sur-Mer. Le voyage, c'était plus, entre guillemets, l'objectif premier, mais c'était une finalité. Au milieu ici de cette rangée, vous avez la coopération de la Gironde. Je voudrais qu'ils s'inscrivaient dans une semaine. Là, on va pouvoir vraiment cibler l'isolement, c'est ça. L'objet, c'est la relation, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est les liens sociaux. C'est ça l'objet. La coopération Gare. On a décidé de faire une exposition
d'art éphémère. Et on a photographié plus de 656 personnes âgées de notre territoire. Vous avez la coopération de l'Aube. Chaque café partage, c'est interculturel et intergénérationnel. On voulait que ce soit interactif aussi, donc il y a des choses à toucher, il y a des photos à regarder, et il y avait des épices à sentir. Avec le dispositif Mona Lisa, à partir de récoltage de mémoire de 11 personnes, on en a fait un spectacle. Et tout au fond, Manu partage. Manu partage aujourd'hui, l'idée c'est de favoriser, faciliter la mise en lien, les échanges, la transmission, des parcours de vie entre les différentes générations et différents publics. C'est d'impulser cette envie de faire ensemble une coopération. Vraiment dans Mona Lisa, là, c'est ça, c'est vraiment ça l'ADN. Dans les ateliers, il y a vraiment des expériences très intéressantes, très nourrissantes. Il y a plein de monde. Et je me sens toute seule. Je suis service civique. C'était une super journée, franchement. Jackie, c'est moi la boulette, c'est un souci. Je viens vous voir parce que je sais que vous êtes isolés, je vous ai repéré. Je vais vous faire de la poésie. Je suis d'un milieu rural. Alors la poésie, ça fait du bien, la poésie peut passer par les odeurs, vous voyez. Est-ce que vous avez eu des enfants? J'ai pas de famille. Avec Manu au partage, on peut créer une famille de cœur. Je suis pas représentative, mais j'essaie de faire de mon mieux. En fait, j'ai presque les larmes aux yeux. Écoutez-moi ça. Du bénévolat professionnel. C'est-à-dire tu vas avoir la juste distance. Tu vas avoir de l'attachement, mais pas trop. Un petit voyage. Alors oui, mais il va encore y avoir plein de gens que je connais pas. C'est le moment de faire des connaissances. Vous avez perdu un peu l'habitude. Les gens vont venir vers vous. Oui. Ici. Toi, moi, nous. Mais je crois que dans la vie, il faut des essentiels. Et l'essentiel, c'est toi. Viva Mona Lisa! On fait du lien au quotidien avec des personnes vulnérables. Mais je pense qu'il faut aussi penser à soi et se faire aussi du lien les uns avec les autres. Aujourd'hui, j'ai ressenti ça, cette joie d'être ensemble, cette fierté de ce qu'on a fait aussi. Une des formules d'Henri Dunant est assez fou pour penser changer le monde. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Merci à vous.